Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes Luc et moi ici présents avec vous en direct. Luc, eh bien, de la France, moi de très loin puisque je suis en Colombie. On vous souhaite le bonsoir. Manifestement, faites-nous des petits signes si vous nous recevez bien en direct. Manifestez-vous parce que ce soir, il y a des petits pieds de nez de la technologie, donc ça serait sympa que dans les commentaires, vous nous disiez OK, nous sommes là, d'où vous venez, on vous voit. Voilà, je vois qu'il y a bonsoir du Gers, bonsoir Nadine, bonsoir. Bon, manifestement, tout est en phase, la technique est là, Luc est là, nous sommes réunis pour ce cercle de guérison, c'est le dernier de l'année. Bonsoir Luc. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous et je suis très heureux encore une nouvelle fois que nous soyons tous réunis pour ce cercle et je suis toujours admiratif par cette technologie qui nous permet de pouvoir ainsi échanger d'un bout à l'autre de la planète, c'est extraordinaire. Ah, tu as raison, je te rejoins tout à fait. Je pense que c'est ce qu'on peut appeler la magie de la modernité. Ça réduit les distances, ça rapproche les cœurs, les hommes. Ça joue l'humanité, c'est bien. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur le cercle de guérison du mois de décembre. Si vous nous rejoignez pour la première fois, eh bien, écoutez, merci. Nous sommes de plus en plus nombreux tous les mois à être autour de ce feu sacré et de cette envie de guérir l'humanité et de se soigner, d'apporter une santé différente. Et puis, vous savez comment fonctionnent les algorithmes, comment fonctionne cette merveilleuse technologie. Si vous appréciez, vous cliquez sur le petit pouce qui s'affiche sur votre chaîne YouTube ou sur votre Facebook. C'est pas forcément une gratification ni pour Luc ni pour moi. C'est simplement, ça permet effectivement à cette logique algorithmique, eh bien, d'émerger dans la toile, comme on dit, et peut-être de proposer à quelqu'un qui ne nous connaîtrait pas ce cercle de guérison en replay et puis en direct pour les mois prochains. Alors, vous le savez, Luc et moi, depuis quelques mois, on a souhaité se réunir parce que nous sommes animés de valeurs communes et d'envie de contribuer vers le plus grand nombre de personnes pour proposer un cheminement vers une auto-guérison de nos différents corps. Vous le savez, ces cercles qu'on appelle cercles de guérison sont issus d'une technologie de guérison ancestrale, autochtone, de plusieurs traditions partout dans le monde. Et la guérison ne peut avoir lieu que dans un objectif commun. En effet, si une personne guérit, toutes les personnes du cercle profitent de cette guérison. C'est pour ça qu'il nous est cher, à Luc et à moi, de se réunir. Ce que j'appelle ce feu sacré de la guérison, c'est on se réunit, on est en cercle autour de cette envie de guérir. Et Luc, je crois que c'est quelque chose qui t'est cher aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est très important pour moi. Et je regardais un petit peu dans le chat. Ne vous inquiétez pas, le micro d'Olivier grésille un petit peu, mais on l'entend bien et c'est le principal. Donc oui, je suis très très heureux. Pour moi, c'est quelque chose de très important d'aider un maximum de personnes sur leur chemin de guérison. Ça, c'est pour moi quelque chose de très très important. Et ce soir, on va être tous réunis, mais on va aussi bénéficier de l'aide d'êtres merveilleux qui vont être là de nouveau ce soir et on va les appeler qui sont bien sûr tout à fait le divin d'amour d'abord et puis tous ces êtres de lumière, ces guides, ces médecins du ciel qui ne demandent qu'à nous aider que si nous le leur demandons. Nous avons aussi les thérapeutes. Je ne parle pas uniquement d'Olivier et de moi, mais je parle de tous les thérapeutes qui sont là peut-être en train de nous écouter et aussi peut-être aussi que vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse sans le savoir. Et aussi, il faut bien comprendre que chaque personne a un pouvoir de guérison sur elle-même, mais aussi par rapport aux autres. Et la principale chose, le premier point qui est très très important, et ça, si on arrive à vous aider là-dessus, ce sera magnifique, c'est que vous croyez en votre guérison. Tout est toujours possible. Tout est toujours possible. Et puis, le dernier élément qui va intervenir également, c'est l'effet groupe, l'effet de toutes ces personnes qui sont là en même temps et qui vont être animées dans un objectif commun de guérir
ou d'aider à guérir les personnes qui sont présentes ou les personnes qui seront introduites dans le chat. Et donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique, cette énergie commune qui va pousser vers la guérison de soi-même et des autres. Alors, ce que j'aime bien toujours rappeler, c'est que ce sont toujours les personnes malades qui guérissent. Nous autres, médecins, thérapeutes, etc., nous sommes là pour les aider sur leur chemin de guérison. Mais tous ces derniers vont apporter leur connaissance, leur technique qui va les aider. Mais c'est surtout ce que va faire le cercle également, de les promouvoir, de les pousser vers le chemin de guérison. Et ce sera peut-être pour vous le déclic final qui vous permettra de passer de l'autre côté, du côté de la bonne santé. Parce qu'il ne faut pas se voir non malade, il faut se voir entièrement guéri et je dirais même plus en parfaite santé. Et c'est là la vision qu'il faut garder bien en tête. Et croyez en vous, croyez en votre puissance, croyez à la puissance de tous ces êtres qui sont autour de nous. Oui, Luc, je crois que c'est effectivement important ce que tu viens de préciser, c'est que la puissance est en nous et c'est ce qu'on dit toujours, c'est éveiller, réveiller le guérisseur qui sommeille en vous, puisque nous sommes là. Ce qu'on vous disait, c'est que on souhaite contribuer effectivement à un chemin de guérison, mais la santé, elle nous appartient par droit divin. On est santé. Donc, j'aurais presque envie, ça fera partie de nos débats futurs, Luc et moi, d'appeler ce cercle le cercle de la santé. Parce que la santé appelle la santé. Parce que si on parle de guérison, bien entendu, c'est que derrière, il y a une défaillance. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le cercle de guérison. Luc, vous le disiez, effectivement, peut-être que mon micro grésille, j'en suis vraiment désolé. J'ai tenu absolument à tenir ce direct. Je suis loin de mes bases habituelles. Je suis plus en France. Je suis à plusieurs milliers de kilomètres de la France. La connexion est plutôt stable. Désolé encore une fois peut-être pour cet inconfort, mais le principal est dans notre réunion aujourd'hui, d'être ensemble autour de ce vœu de guérir en groupe. Donc si vous êtes là en direct, eh bien encore une fois soyez les bienvenus, mais vous le savez aussi, cette émission pardon, excusez-moi, je cherche un mot. Cette émission est aussi accessible en replay. Et je dirais que le processus et l'efficacité est valable aussi en replay. Si vous tombez sur cette émission, si vous la regardez en replay, vous vous connectez à cette énergie de groupe. Vous savez, encore une fois, on pourrait en parler des heures durant Luc et moi. On pourrait parler de la physique quantique. On est dans ce champ-là et toute cette énergie est déjà lancée et elle restera dans le champ quantique. Il vous restera donc à vous y reconnecter. Alors, oui, parce que dans le champ quantique, comme sur Internet, d'ailleurs, la distance n'existe pas, mais dans le champ quantique, le temps n'existe pas. Et c'est pour ça que de faire ou de refaire ce cercle de guérison en différé apportera toujours la même valeur, parce que tout simplement, quand vous les faites en différé, eh bien vous vous reconnectez à l'esprit du cercle qui s'anime ce soir, et vous bénéficierez exactement des mêmes soins. Exactement. Alors, ce rendez-vous, ce n'est pas un enseignement médical. Je le répète tous les mois, c'est important. Il ne peut se substituer à un diagnostic effectué par un médecin ou un professionnel de santé. N'arrêtez bien entendu jamais votre traitement sans avis médical et soignez-vous toujours en accord avec votre médecin. Alors, si vous êtes habitué à ces cercles de guérison, vous connaissez Luc, vous me connaissez, mais pour les personnes qui peut-être nous rejoignent pour la première fois, laissez-moi et permettez-moi de vous présenter en quelques mots Luc, qui est un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle. Il est de plus auteur et conférencier. Merci Olivier. Merci Olivier. Eh bien, moi, je vais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas non plus. Eh bien, Olivier est un amoureux de la nature, de la vie. Et vous allez voir également de sa femme que vous allez rencontrer ce soir. Il s'est donné comme mission d'inspirer et d'accompagner un maximum de personnes en partageant ses connaissances et ses découvertes relatives à la santé. Il est le créateur du congrès La santé irrésistible que je vous conseille tout particulièrement et il propose de cheminer en conscience tous ensemble vers l'auto-guérison. Un joli programme.
Merci beaucoup, Luc. Et alors, justement, puisque tu parles de notre invité, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marie-Isabelle. Marie-Isabelle. Alors là, j'ai un Alors là, écho. j'ai un écho. Hola, je ne sais pas si mon son est bon. Je suis ravie d'être là. Merci, Bonsoir. merci Olivier et Luc. Quel bonheur d'être avec vous deux et avec toutes les personnes. Tu vois les commentaires, c'est vraiment un plaisir. Bonsoir, Bonsoir, Marie-Isabelle. Marie-Isabelle. Alors, je Alors, vais je vais te présenter. Il y a un écho. Alors Vous entendez maintenant, Olivier, il y a un écho qui... Incroyable. J'ai l'impression... Je vais fermer ton micro, Marie-Isabelle. Marie-Isabelle. Voilà. Est-ce que c'est mieux maintenant? Yes. Voilà, donc, OK. Donc, Marie-Isabelle qui est avec nous, est originaire de l'Amazonie colombienne. Elle est master coach PNL, auteure, conférencière et créatrice du congrès en ligne de l'amour irrésistible. Son travail est toujours guidé par l'intuition et par la sagesse apprise par ses ancêtres en Amazonie. Elle est reconnue ambassadrice de la terre sacrée de la Sierra Nevada colombienne par le Mamo Menjavi, l'autorité et l'homme médecin du peuple Arhueco. Elle vient aujourd'hui contribuer et soutenir le cercle de guérison en apportant sa sagesse ancestrale. Donc, je vais réouvrir son micro et je vais refermer le mien, ce qui évitera certainement de l'écho. Voilà, bienvenue Marie-Isabelle. Merci. Pourtant, on n'est même pas dans la même pièce. C'est bien là, Luc, ça s'entend bien, il n'y a plus d'écho. Oui, je t'entends bien, mais tu es à Bogota aussi, toi? Oui, je suis à Bogota. On peut regarder un petit peu là, par la fenêtre, les villes de Bogota. Cette ville énorme de plus de 10 millions d'habitants. J'ai vécu plusieurs années où j'ai reçu la nouvelle des changements de vie et de guérir mon petit cœur pour démarrer ma vie en couple avec Olivier en Europe. Donc, ravi d'être là. Je sais que vous avez une structure à suivre, donc je reste attentive dans quel moment vous voulez que je participe. Quel bon élève, je coupe son micro, elle suit notre structure, c'est extraordinaire. Alors, vous savez, on va maintenant poser une intention de guérison. Saviez-vous que l'expression d'une intention de guérison crée des ondes comptant parmi les plus organisées qui soient dans la nature? Alors, posons une intention de guérison pour nous-mêmes, mais aussi pour toutes les personnes qui seront mises en intention à travers le chat. Donc, je vous invite à poser cette intention personnellement dans votre cœur, dans le chat aussi. Et puis, ce qu'on propose aussi, c'est, avant de commencer ce cercle de guérison, c'est d'apprécier quel est votre état intérieur. Je vais vous mettre à l'écran un petit idéogramme. Voilà. Alors, attendez, hop. Marie-Isabelle, si tu peux gérer le picto, ça serait bien. Non, elle ne peut pas. Vive la technique ce soir. Alors, attendez, ce qu'on va faire... Voilà. Nous y arrivons. Donc, avant de démarrer, au plus profond de vous-même, quel est votre niveau de bien-être? Vous voyez, de 1 à 10. Ça, c'est quelque chose qui vous est très personnel. Vous n'êtes pas obligé de le partager. Si vous le souhaitez le partager avec la communauté, vous le mettez dans le chat. Mais c'est important, me semble-t-il, au terme de cette journée, vous êtes peut-être en difficulté, vous êtes peut-être en souffrance. Eh bien, nous nous retrouvons et on est sur un chemin de mieux-être. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ce cercle, c'est d'apprécier le chemin parcouru déjà, d'avoir passé ce temps ensemble. Voilà, maintenant j'aimerais bien l'enlever, ça serait bien. Marie-Isabelle, si tu peux m'aider. Ok. Alors je sais que ce compteur me trouble toujours parce que en médecine, on fait plutôt l'inverse, on fait le niveau de souffrance, et donc 0, c'est pas de souffrance, et 10, c'est la grande souffrance. Donc c'est vrai que ça me perturbe toujours ce niveau qui est complètement à l'envers de ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais c'est très bien. C'est très bien de parler plutôt de bien-être que de souffrance.
Bon, le sujet, mon cher Luc, c'est que tu m'entends, on nous entend, Oui, je t'entends très bien, 5 sur 5, impeccable. mais je n'arrive pas à remettre l'image, donc ça c'est fort dommage. Voilà, nous voilà, nous voilà, voilà. Donc c'est reparti, c'est reparti. On va quitter Marie-Isabelle et voilà. Excusez-nous pour ces petits ajustements. Voilà, voilà. Ok, maintenant, donc, Luc et moi, on vous invite à prendre votre place dans ce cercle de guérison, de le manifester. C'est une démarche qui vous est personnelle. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes motivé pour prendre votre place. Pour ma part, eh bien, je partage avec vous et je l'affirme, je prends ma place dans ce cercle. Et moi, à mon tour, j'affirme que je prends ma place dans ce cercle. Voilà, Marie-Isabelle n'est pas encore à l'écran, mais je sais qu'elle est avec nous et qu'elle va revenir avec nous dans ce cercle. Luc, je pense que tu Oui, dois je laissais un petit peu tout le monde prendre leur inscrire, place. Oui. prendre sa place dans le cercle de guérison qui va être très puissant. Je le sens ce soir parce que j'ai déjà senti la présence d'êtres merveilleux, mais nous allons quand même tous ensemble les appeler, les solliciter. Nous allons commencer par prendre un petit moment de recueillement et puis nous allons faire appel à l'être suprême, à celui qui est la source de toute chose, ce divin d'amour, afin qu'il vienne nous aider sur le chemin de guérison. Appelons aussi tous nos guides, tous ceux qui nous accompagnent à chaque instant dans notre vie, tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les médecins du ciel. Sentez-les arriver auprès de vous, pour vous. Ils sont doués d'un amour inconditionnel à votre égard. Ils ne veulent que votre bien, votre évolution, votre avancement. Alors nous allons commencer par leur demander ce soir d'assurer notre protection aussi bien individuelle que collective. Et puis, au travers des soins qui vont être prodigués ce soir, qu'ils aident les thérapeutes et chaque personne ici présente, chaque personne inscrite dans le chat, à être soulagée, à être soignée, à être portée vers leur guérison. N'hésitez pas à leur demander de se manifester auprès de vous. Manifester leur force, leur puissance, qui n'a d'égal que leur bienveillance. Et maintenant, ainsi accompagné, je vais passer la parole à Olivier, qui va faire la première intervention de ce soir. Merci, Luc. Alors, vous le savez, si vous suivez ce cercle depuis quelque temps, j'aime nous faire connecter à notre intériorité par la respiration. Aujourd'hui, je vous propose une très courte respiration. Par contre, elle sera suivie d'une méditation visualisation. Donc, nous allons commencer par une respiration. La respiration, vous savez, nous permet d'accéder à l'apaisement. C'est un pont qui relie la vie à la conscience. Et surtout, la respiration nous permet de sortir du mode survie. Quand nous sommes en stress, en mode survie,
eh bien forcément nous nous éloignons de la guérison. Pour que nous puissions évoluer jusqu'au niveau où nous pouvons nous auto-guérir, nous devons avoir une grande partie de notre conscience centrée sur le présent, sur le moment présent. Et la respiration nous y aide. Alors quand nous aurons fini la respiration, je vous inviterai à garder les yeux fermés de préférence, et à reprendre un rythme respiratoire normal pour entrer dans la méditation visualisation. Pour la respiration, je vous demande simplement de vous installer confortablement dans un lieu qui, je pense, est tranquille. Puis, bien entendu, de couper votre cellulaire si vous ne l'utilisez pas, bien entendu, pour suivre ce programme-là. Parce que c'est un moment précieux, c'est un moment rien que pour vous. Donc, je vous invite de respirer profondément et tranquillement. Pour cette courte respiration, nous allons respirer sur un temps de 5 secondes et expirer sur un temps de 5 secondes. C'est très simple en fait. Donc, je vais compter, je vais vous dire inspire, 1, 2, 3, 4, 5. On expire, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, continuons. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Continue, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, vous pouvez reprendre une respiration normale et apprécier ce qui se passe dans votre corps. Respirez à votre rythme, tranquillement, sans forcer. Respirez paisiblement pour qu'on puisse se préparer à cette méditation. Continuez tranquillement à respirer et encore une fois pour cette méditation, visualisation, assurez-vous que rien ni personne ne puisse vous déranger ou vous distraire. Nous allons embarquer dans un voyage qui vous sera très personnel. Et vraiment, je vous recommande de vous isoler et d'en profiter, le suivant avec éventuellement un casque ou des écouteurs. Vous n'avez rien à faire, même rien à regarder. Pendant la méditation, sur l'écran, il y aura un visuel animé, mais sans beaucoup d'intérêt. L'intérêt, c'est simplement de suivre la musique, la méditation, les affirmations qui vont suivre. Donc, préparons-nous. C'est parti.
ton micro est fermé automatiquement, il se ferme. Il faut reprendre le micro. Ok. Je suis ouvert et prêt pour ce moment de guérison. J'appelle toutes les cellules de mon corps à écouter. J'aime et j'honore toutes les cellules de mon corps sans aucune réserve. Elles sont au service de ma santé et de ma longévité. J'accepte le défi présent et passé de la maladie et j'accepte de le transformer maintenant. Je laisse partir toutes les peines passées. Elles sont dissoutes maintenant. J'abandonne toutes les maladies passées et actuelles en les accueillant pour les soigner. Je transforme la douleur et l'inconfort et je ressens mon corps tranquille et détendu. Je demande à toutes les toxines de s'évacuer maintenant. C'est mon système immunitaire qui s'en occupe et qui est à mes ordres. J'abandonne toutes les émotions toxiques, toute trace de colère, de cicatrices émotionnelles ou de doute, ainsi que toutes celles liées à la peine, à la tristesse et à la frustration. Je manifeste expressément de toutes les transformer maintenant pour laisser de la place à la guérison et à la lumière. Je monte maintenant ma vibration qui permet de soigner le passé et laisser place au présent. Aujourd'hui, je reçois la lumière de l'extérieur et de l'intérieur de mon corps. Mon processus de guérison et de transformation est déjà en mouvement. Je sens que le courage progresse en moi. Je trouve ma propre lumière au plus profond de moi-même. J'accueille toute la lumière qui est en moi pour inonder tout mon corps d'une lumière pure, pour soigner toutes les cellules, réparer tous les tissus, pour réparer tous les organes, équilibrer tous les systèmes. Je ressens à présent la lumière en moi concentrée dans tout mon corps, illuminant mon esprit, rechargeant mon énergie mentale, reconstituant mes réserves d'énergie et restaurant mon corps physique. J'ai en main ma vie. Je suis courage. J'ai la foi. Et je suis accompagné. Quelles que soient mes demandes, elles sont entendues. Quels que soient mes besoins, ils sont exaucés. Quelles que soient mes requêtes, elles sont garanties.
Je me guéris. Je me répare. Je me renforce. Je respire la lumière qui me donne l'air. Je me remplis de pensées positives. Je choisis des émotions de joie et de paix. Et je remplis mon esprit d'images de ma propre guérison, ce qui challenge mon esprit pour supporter mon corps et envoie des vibrations bien au-delà de mon corps physique. Mon corps est à mon écoute. Toutes mes cellules fonctionnent en harmonie. Chaque cellule sont mes pensées et mes affirmations. Toutes mes cellules profitent de mes émotions positives. Toutes les cellules sont énergisées et interagissent pour éliminer toute toxine et maladie, pour réparer tout organe, système et tissu, pour me restaurer en m'apportant plein d'énergie. Je peux sentir les toxines et les maladies s'éloigner de moi. Et mon corps sait exactement comment se soigner. J'ai confiance en mon corps. Je crois en la puissance de mon esprit. Et j'ai foi en la vie. Chacune de mes cellules est à mon écoute. Et j'écoute mon corps et mon esprit. J'écoute les guidances en moi. J'ai total respect pour mon corps et mon esprit. Je dis oui à tout ce qui me procure bien-être et santé. Je mange des aliments qui conviennent à mon corps. Je l'hydrate avec de l'eau. Je trouve du temps pour me reposer. Je m'encourage sans pression. Je suis patient avec moi-même. Je m'accorde du temps pour dormir, qui permet à mon corps de se réparer, pour continuer à se guérir et à se régénérer. Je trouve du temps pour bouger, progressivement retrouver de la mobilité. Je m'accorde un espace de tranquillité tous les jours pour contempler et pour réfléchir. Je pratique l'autocompassion. Je profite d'aimer tous les jours. Je suis mon meilleur ami. Je m'encourage tous les jours. Je m'entoure de personnes positives qui me rappellent que tout vient de l'intérieur et qui entretiennent ma vibration de guérison. Je pratique des soins personnels. Je soutiens mon propre développement et ma guérison. Je trouve des buts tous les jours. Je prends note de mes progrès. J'ai la foi que ce qui m'arrive a une raison et j'apprends à renouveler mes croyances. Le bonheur, le sourire, la positivité, la paix, l'énergie et la mobilité me renforcent.
Je me visualise moi-même dans mes activités quotidiennes, faisant des choses que j'aime faire, avec des personnes que j'apprécie, jouer et rire avec des personnes que j'adore, qui prennent soin de moi et moi d'eux. Je clarifie ma vision de mon futur pour la longue vie qui me correspond par droit divin, dans le bien-être et la joie. Mon futur avantageux, mon cher futur avantageux. Je ressens cette situation à l'intérieur de moi, prête à être vécue, et je la porte en marchant vers mon futur, en me focalisant sur chaque détail de ces moments. Je remercie pour ce corps et pour cette vie. Je regarde devant moi chaque jour, chaque semaine, chaque année. Je suis en bonne santé. Je suis un. Je suis bien. Je suis l'énergie de vie. Je suis dynamique. Je suis la joie. Je suis en paix. Je suis le présent et le futur. Je suis guéri. Je suis guéri. Voilà les amis. Je suis guérie. Ce qui reste pour moi, c'est je suis guérie. Alors les micros sont coupés. Ah. Je sais pas, Luc, si tu m'entends, mais je vous entends plus du tout. On est en silence, mais on t'entend très bien. Luc aussi a son micro fermé, mais on est là encore. On était subjugués, donc on a du mal à revenir un peu sur Terre, mais merci pour cette belle méditation, et puis on attend la suite. Eh bien, la suite, je vous propose d'accueillir Marie-Isabelle, notre invitée du jour. Marie-Isabelle, tu as souhaité contribuer à ce cercle de guérison, donc la parole est à toi. Je vais fermer mon micro pour éviter qu'il y ait de l'écho. Ouais. J'entends un petit peu de bruit derrière toi, je crois. Ouais, j'étais toute calme et maintenant tout le monde est arrivé ici. Je vais essayer de bouger. Mais c'est intéressant. Pour moi, tout est systémique. Moi, je ne vis rien comme un événement tout seul. Tout me parle. Et j'entendais des gens qui disaient le son est trop fort. Là, maintenant, il y a des gens qui sont arrivés ici. Et ce qui avant était totalement calme, maintenant est devenu bruyant. Et j'en viens voir tous ces événements comme quelque chose qui nous parle aussi de nos envies. Rien ne se passe par hasard. Et s'il y a des bruits autour de nous, et si nous ne s'entendons pas, et si la technique ne fonctionne pas, tout ça fait partie aussi de ce chemin de guérison, parce que la vie, c'est une cacophonie. Parce que dans ce chemin de vouloir intégrer ce cercle de guérison, de vouloir nous faire responsables de notre propre santé, la vie va pas nous aider. La vie va être une cacophonie autour de nous. La vie va venir nous dire tout le temps, bah non, c'est normal d'être malade, tout le monde est malade, tu prends l'âge, c'est normal que tu sois pas bien. Et si tu es en pleine santé, les gens vont te dire, oh, mais on va voir combien ça dure.
Je trouve que c'est important et dans la vie comprendre ça, que le chemin que vous avez décidé de prendre quand vous avez décidé d'intégrer ce cercle de guérison, c'est un chemin pour dépasser cette humanité. C'est un chemin pour aller retrouver les guérisseurs, les spiritualités, la vraie vie qu'il y a à l'intérieur de vous, qui est pure santé, pure amour, pure abondance. Mais que ce n'est pas l'expérience qu'on a voulu venir expérimenter ici. Nous, l'être divin qu'on est, on voulait expérimenter la maladie pour pouvoir la dépasser. On voulait expérimenter le manque, on voulait expérimenter la solitude. Donc, pour moi, tout parle. Et, et nous, Luc, Olivier et moi, on a tellement envie de vous prêter ces services, mais comprenez aussi que tout le travail, c'est vous qui allez le faire en suivant la cacophonie de la vie. Je ne sais pas si mon son ici est mieux, chérie, si Luc, si ça va mieux. Je suivais avec beaucoup d'attention tous ces mots. Je suis restée avec l'idée de je suis guérie. Et la proposition que je vous amène aujourd'hui, c'est encore une fois faire conscience de ces guérisseurs qu'on a à l'intérieur de nous, des guérisseurs, de la guérisseuse que nous sommes naturellement, de cette partie de nous qui est sage et qui sait comment se guérir à soi-même. Et ces guérisseurs, ces guérisseuses ont besoin simplement d'un petit peu de calme. Ces guérisseurs, ces guérisseuses ont besoin simplement d'un espace pour pouvoir montrer toute sa puissance. Et quand vous avez décidé de suivre ce direct, ou quand vous déciderez de regarder cette vidéo en replay, vous êtes en train de dire à votre guérisseur, allez, je vais te donner la place. J'ai pris trop de place pour mal me nourrir, pour avoir de mauvaises habitudes, pour me plaindre. Maintenant, je te laisse la place. Et l'exercice qu'on vient de faire maintenant, c'est encore le laisser un peu plus la place. Et là, maintenant, je vous propose d'oublier qu'il y a Olivier, qu'il y a Luc, qu'il y a moi ici. Et cet exercice que je vous propose va se passer simplement entre les guérisseurs, la guérisseuse que vous êtes, puissants, purs, parfaits, sages, et cette partie en vous qui est malade, qui peut-être a un bobo, un petit, un gros bobo, qui peut-être a une addiction aussi à la souffrance, peut-être qu'il a trouvé qu'être malade, c'est une bonne façon d'attirer l'attention des autres, qu'être malade, c'est une bonne façon aussi de ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous n'avez pas encore la force de mettre des limites. Et c'est OK, ça aussi. Et c'est bien, ça aussi, parce que tout ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, on vient ici parce qu'on est fatigué, on est saturé de cette souffrance, de cette douleur. Donc, on va laisser que notre guérisseur, notre guérisseuse intérieure fasse ce travail. Il y a un exercice qui est très puissant que je fais. C'est pour ça, on doit être dans cet état un petit peu de calme dans lequel vous êtes déjà. Et simplement, c'est en fermant les yeux, je vous propose de fermer les yeux et d'aller ressentir le cœur, votre corps physique. Ne rentrez pas dans des états plus mystiques ou spéciaux, de rien d'autre. Simplement ressentez quel est l'état de vos pieds, quelle est la température dans vos pieds. Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que les chaussures sont confortables ou pas? Simplement, en observant, sans jugement, observez vos pieds, ressentez vos pieds. Continuez à remonter comme en passant un scanner et restez toujours avec les yeux fermés. Ça facilite qu'on puisse rentrer à l'intérieur de nous. Continuez à ressentir vos jambes jusqu'à votre genou, vos genoux et vos cuisses. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça gratte? Restez uniquement dans la sensation physique. Continuez à monter, ressentez vos fesses. Si vous êtes assis, ressentez le poids de votre cœur sur vos fesses. Ressentez la chaleur de toute la partie de votre cœur où se trouve votre génitalité, votre pénis, votre vagin. Ressentez cette présence de ces organes-là. Pareil. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Ça gratte, ça pique, c'est humide, c'est sec. Ressentez. Continuez à sentir l'estomac, les dos, les bas des dos, les hauts des dos, la poitrine. Quelles sont les sensations qu'il y a?
Continuez à monter vers vos épaules, vos bras, vos mains. Et restez dans les cou. Ne montez pas plus que dans le cou, que jusqu'au cou. Et prenez une douce respiration en ressentant votre cou et le reste de votre corps jusqu'à vos pieds comme une seule unité. On prend l'air et on ressent à partir de la gorge et en descendant une seule unité, votre corps physique. Et on va continuer à ressentir le visage, la tête. Ressentez la sensation dans votre bouche, dans votre nez. La bouche, ça va, le goût de la salive, la position de la langue. Le nez, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est humide, est-ce que ça renifle. Les yeux aussi. Et prenez une douce respiration en ressentant tout votre corps comme une seule unité. On prend l'inspiration et on expire et on ressent simplement notre corps. Là, nous sommes conscients de qui nous sommes. Nous sommes conscients de notre présence ici et maintenant. Il est nécessaire la présence dans ce corps physique pour pouvoir activer notre guérisseur intérieur. Et on va rester simplement en présence de ces corps physiques qui c'est à travers lesquels on vit l'expérience humaine. Et l'expérience humaine, pour une raison que peut-être on ne connaît pas encore, a décidé d'expérimenter la maladie. Mais notre guérisseur intérieur sait que l'unique chose qui existe, c'est la santé parfaite. Donc on va laisser le cœur continuer à expérimenter sa vie humaine et on va permettre au guérisseur maintenant d'aller regarder, d'aller chercher dans le corps physique dans quel endroit il y a un blocage, il y a une source de maladie, ou il y a peut-être un douleur présent, quelque chose qui vous montre que le corps physique ne fonctionne pas correctement, quelque chose qui vous fait croire que la santé n'est pas pour vous, qu'elle n'est pas avec vous. Et simplement posez la main à cet endroit où vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être l'estomac, le dos, la poitrine, une jambe. Que ça soit confortable pour vous. Posez doucement la main là. Et doucement, vous pouvez ouvrir les yeux sans perdre la conscience de votre corps. Vous pouvez ouvrir les yeux, venir vers moi, vers l'écran. Et par exemple, d'identifier que c'est ici où je ressens quelque chose. Et avant de me poser la question et de juger qu'est-ce que c'est, simplement je prends comme que ici, il y a une résistance qui empêche la santé de s'exprimer totalement dans ma vie. Et dans cette posture de guérisseuse, en sachant qu'en même temps que la maladie peut être en train de s'exprimer, on s'exprime dans ma vie, il y a la guérisseuse qui est là aussi. Je vous propose d'utiliser les mains pour dénuer, comme si il y avait une nude, ça peut être ici, peut-être dans la tête, où vous êtes, peu importe l'endroit. Vous allez ramener avec les mains en faisant un mouvement. Vous allez commencer à sortir comme un fil, à tirer ce fil qui a fait ce nœud énergétique-là, cette résistance. Commencez à tirer, à tirer, à tirer. Et restez très attentif de votre sensation physique. Je suis connectée avec vous, je peux ressentir. Commencez simplement à jouer, comme si vous étiez un enfant, simplement à jouer, à sortir un fil de cet endroit où vous avez retrouvé qu'il y avait une résistance, qu'il y avait un blocage. Tout simplement, pas de jugement. Ce n'est pas un exercice que vous pouvez faire mal. Même en le faisant mal, vous le faites bien. On continue à tirer ce fil jusqu'au le moment dans lequel vous-même vous ressentez que c'est fini. Peut-être pas, peut-être que ça continue. Continuez à le faire. Du moment où vous ressentez que c'est fini, vous posez la main et vous restez un moment là, à poser l'intention en gratitude d'avoir trouvé cet espace et d'avoir aussi réussi
à le dénuer. Il y a le déluge maintenant. Donc, j'aimerais bien avoir des réponses de vous, si c'est comment ça se vit cet exercice, comment c'est pour vous. Pour vous déjà, Olivier et Luc, comment c'est cette idée simplement d'aller chercher une résistance, il a dénué comme on dénue un nu physique. Luc, peut-être. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends pas, Olivier. Luc, est-ce que tu peux me dire quelque chose? Moi, je t'entends très bien. J'ai beaucoup apprécié. Ça ressemble beaucoup à des techniques que j'utilise aussi en soins énergétiques. Et on élimine, parce que dans tous les endroits où il y a des souffrances, que ce soit physique ou psychologique d'ailleurs, il y a toujours un blocage énergétique qui précède. Et il y a une accumulation d'énergie viciée, perverse, usagée, appelons ça comme on veut. Et donc, le fait de dégager ces énergies par diverses techniques, et cette technique est très intéressante parce que elle nécessite la participation active de la personne, et ça c'est bien, parce qu'en plus de l'élimination, il y a aussi l'intention qui est derrière, et ça c'est très très fort. Voilà. Et c'est ludique. Je pense que des fois, on devient trop rigide dans la guérison. Et la guérison, c'est quelque chose de ludique. La guérison, c'est naturel chez nous. Je vois des messages très jolis. Merci, je viens sentir l'élimination. Je veux que aimer, ça marche pour ma famille, pour les animaux. Alors, il faut avoir aussi une sensation de je rien senti. Ça, je tirais, ça continue, je finis jamais. C'est pas grave vraiment. Toute cette conversation que le mental peut vous amener, vous savez, c'est la tête, elle n'a pas envie d'être guérie. La tête a envie de vous entretenir dans l'endroit où vous avez été depuis des années. Donc, c'est pas grave si votre tête vous dit quelque chose d'autre. Restez fidèle à votre intention de guérison. Restez fidèle à toute la puissance qu'on a réussi à développer ici dans ce cercle. Et vous pouvez le faire. Donc, on pose là et vous pouvez rester à notre moment et rester à notre endroit et faire simplement ces moments pour dénuer, pour dénuer, pour dénuer. On n'est que des fils d'énergie de Dieu, d'énergie divine. Et des fois, nous, pour nous amuser dans cette expérience humaine, on aime bien faire des nœuds. On aime bien faire des blocages, des résistances. On aime bien expérimenter. Qu'est-ce qui se passerait si j'arrête d'être la divinité? Qu'est-ce qui se passerait si je expérimente ces vies, mais comme une malheureuse? C'est qu'une expérience. Et la maladie, je pense que c'est l'aspect de notre vie humaine, de notre expérience humaine, qui peut nous éloigner le plus de la clarté de notre divinité. Parce que c'est quelque chose qui est tellement évident, c'est tellement physique, c'est tellement handicapant la maladie. La maladie, ça peut nous empêcher de faire des choses qu'on veut. Mais c'est cette expérience qui est importante de dépasser et de pouvoir apprendre à gérer. Cette technique, on l'a fait aussi avec les enfants. On peut jouer aussi avec les enfants, avec les petits. Et si vous voulez le faire pour quelqu'un d'autre, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à, à demander l'intention pour quelqu'un d'autre, vous pouvez en silence demander l'autorisation. Donc, je demande l'autorisation à Luc parce que je vais enlever. Et qu'est-ce que vous enlevez quand vous enlevez ça de quelqu'un d'autre? C'est pas le fil de la personne, c'est le fil que vous avez créé dans la personne. Vous pouvez pas enlever le fil qu'elle a construit. Mais vous pouvez enlever déjà l'idée que vous savez que cette personne est malade, que cette personne ne pourra pas se guérir, que cette personne devrait être d'une autre façon. Donc, vous pouvez le faire aussi pour une autre personne. Il faut demander l'autorisation dans votre cœur, mais ne croyez pas que vous allez faire quelque chose dans le cœur de l'autre personne pour enlever un blocage, une résistance à la santé que cette personne a fait. Non, c'est votre propre résistance que vous enlevez de l'autre personne. Et en faisant ça, vous l'aidez énormément dans la guérison. C'est pour ça que je raconte jamais quand je suis malade, parce que sinon tout le monde va entretenir l'idée que oui, je suis malade. Je raconte quand je me suis déjà guérie en disant ah, j'étais très malade, mais ça va, c'est fini. Parce que quand on raconte, surtout pour les petits bobos, quand on raconte, les autres personnes, et par amour aussi, sans le vouloir, entretiennent
cette identité des maladies. Et tout ça, c'est énergie. Bon, nous avons ici un pro, Luc Baudin, qui a travaillé énormément autour de tout ça. Et je suis absolument convaincue que ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est très, très intéressant déjà de se dire que les autres sont notre miroir, hein, de toute façon, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui arrive aux autres nous arrive aussi également. Et ce qu'il faut, comme on le disait, je le répéterai, ce qu'on a dit au tout départ, c'est que il ne faut pas se voir non malade, il ne faut pas se voir guéri, et il faut se voir vraiment en bonne santé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive de temps en temps, c'est quand je me sens un petit coup de froid, un petit coup de rhume, etc., eh bien, je commence à me dire, je ne veux pas tomber malade. Je ne veux pas. Donc, c'est déjà, alors, il y a des personnes qui me disent, oui, mais c'est une pensée négative, l'univers, il n'entend pas. Mais si, l'univers, il entend très bien. Il n'entend pas les mots qu'on va lui apporter. Il entend l'intention qui est derrière. Les mots n'ont pas d'importance. Que je dise une phrase négative ou positive, ça n'a pas d'importance. Alors, c'est vrai que si je disais, je me veux en bonne santé, c'était intéressant. Mais pour moi, ça vibrait plus fort si je dis, je ne veux pas être tombé malade, et pour moi ça résonnait mieux, et l'univers entend très très bien l'intention, que ce soit négatif ou pas. Alors, pour vous remettre un petit peu de toutes les émotions que nous ont procuré Olivier et Marie-Isabelle, je vais vous raconter, avant de faire mon propre soin, une petite histoire qui est votre histoire, qui est mon histoire, qui est notre histoire à tous. Elle commence tout simplement par une conscience qui est venue habiter un corps. Un petit bonhomme, une petite bonne femme, c'est-à-dire nous. Cette conscience est arrivée avec un programme, avec des capacités, avec des talents, peut-être des infirmités, avec des insuffisances, mais tout ça, c'est prévu pour justement des éléments qu'on doit travailler sur cette terre. Elle est arrivée, elle connaît cette conscience qui est devenue, après ça, notre être intérieur, et est arrivée avec tout notre chemin de vie. Tout ce que nous sommes, nous avons décidé, de l'autre côté, d'étudier, d'avancer, de comprendre en venant nous incarner sur cette terre. Et puis, vous savez, ce qui nous arrive, c'est que nous arrivons dans une société où rien n'est fait pour développer nos talents. On est plutôt envoyé à l'école, à la maternelle, etc., au lycée, au collège, à l'université, et tout ça, sans parler des informations, des règles qui sont données dans cette société. Tout ça, ça nous formate et on est obligé de s'y plier. Mais le problème, c'est que ça nous donne d'autres buts, des buts plus matérialistes, plus de compétition, de buts d'égoïstes, de rechercher le pouvoir, la puissance, l'argent, etc. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ces buts qu'on nous donne sont très éloignés des buts de notre être, de notre âme. C'est pas ça qu'elle demandait, pas ça qu'elle est venue étudier. Elle est venue étudier autre chose. Mais notre société nous pousse à faire ça. Et donc, il y avait un Dr Bach, vous savez, le médecin allemand-anglais qui a découvert qui a mis au point les petites fleurs de Bach. Il disait très justement que nous tombons malades lorsque nous suivons dans notre vie les préceptes de la vie moderne, du matérialisme, et que nous ne suivons pas nos aspirations profondes. Alors c'est bien que nous tous, on suit un peu les indications de cette société, et notre être souffre, notre conscience souffre parce que nous ne sommes pas sur notre route. Alors, il va nous envoyer des informations, qui va être la petite voix dans la tête, des intuitions, des ressentis, des situations, des synchronicités, etc., pour nous faire comprendre que nous sommes sur une mauvaise route. Mais fort par de tous les éclairages de la vie moderne, on ne l'entend pas. Alors, de fil en aiguille, de messages inentendus et de messages non compris, eh bien, lui va commencer à envoyer des petites situations désagréables. Mais bon, nous, qu'est-ce que nous faisons? Oh, une situation désagréable, c'est rien, on va l'oublier, on est plus fort que ça, etc. Et on l'envoie se promener
dans l'inconscient où elle va stagner comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis elle va revenir, parce qu'on n'a toujours pas entendu l'appel de notre être, elle va revenir sous une situation qui va être plus rude, plus difficile. Et nous, de la même façon, on va l'envoyer en disant non, non, ça ne nous intéresse pas, on a autre chose à faire dans la vie que de nous occuper de ça, et donc on la renvoie dans l'inconscient, toujours non solutionné, et on n'a toujours pas entendu l'appel de notre être. Et si bien que les situations, c'est pour ça qu'on parle souvent de situations conflictuelles qui sont cycliques, parce qu'elles reviennent régulièrement, mais à chaque fois un petit peu plus fort. Et si à la fin, on n'a toujours pas compris, malgré les situations désagréables qui nous ont été envoyées, qu'il y avait une souffrance derrière, eh bien, ça finit par s'inscrire dans notre être. Dans notre être, tout simplement, par des petits mots qui peuvent être une petite douleur, une petite allergie, une petite irritation au niveau de l'estomac, etc. Des choses qui sont pas bien méchante, mais on essaye toujours de nous rappeler, de nous parler au travers de notre corps, tout simplement. Et si on ne l'entend toujours pas, eh bien là, ça peut déclencher une véritable maladie. La maladie, elle est un signe, c'est un messager qui nous indique qu'il y a une souffrance de notre être derrière. Il est très important de le comprendre, parce que si c'est là ce que nous demande notre être, de comprendre où se trouve la souffrance, et il nous parle comment? Il nous parle à travers notre corps, comme je vous l'ai dit, mais ça va pas toucher n'importe quel organe, ça va toucher tel organe plutôt que tel autre, ça va provoquer plutôt une arthrose ou une allergie, etc. Donc il va nous parler à travers de tous ces symptômes, de toutes ces... Et là, c'est la symbolique que j'appelle la symbolique de la maladie, et qu'on peut retrouver aussi par des facteurs déclenchants. Il y a souvent un choc émotionnel qui précède l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Donc tout ça, ce sont des signes qui nous indiquent où se trouve le mal-être de notre être. Et donc il est très important de comprendre qu'il y a un mal-être dans notre être, de comprendre par la symbolique de quel type il s'agit, et troisièmement, et ça c'est encore le point le plus important, c'est de changer notre manière de vivre, changer notre mode de pensée, changer nos décisions, changer notre manière d'appréhender la vie et les autres, parce que qu'est-ce que ça nous donne, ça? Ça nous donne que nous nous remettons tout simplement sur notre chemin de vie. Et ce chemin de vie, c'est le chemin du bonheur. C'est le chemin que nous avons décidé de vivre dans cette vie au travers de notre conscience quand nous nous sommes incarnés. C'est le chemin qui nous mène vers la lumière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maladie n'est pas une punition, parce qu'on n'a pas entendu. Non, non, il n'y a pas de punition dans tout ça, c'est pas vrai. La maladie est là simplement, c'est un message qu'il faut entendre. Alors, c'est pour ça que quand il y a une maladie, il faut bien sûr toujours travailler avec les traitements naturels ou conventionnels, selon ce que ça présente. On va travailler justement pour comprendre tout ce qui est stress, choc émotionnel, les conflits, tout ça, il faut les solutionner. Quand on est malade, on a autre chose à faire que de traîner des conflits, parce qu'on a tout notre être qui doit être mobilisé sur le message de notre âme et être prêt à le changer. Donc ça, c'est très, très important d'avoir une vision des symptômes de la maladie, parce que notre être nous parle justement à travers les symptômes, à travers la maladie, à travers les synchronicités, et il est très important de le comprendre. Et une des choses que vous pouvez demander également ce soir à travers les soins que vous allez recevoir, et là vous allez voir, on va en solliciter des êtres qui sont merveilleux, qu'on a déjà appelés tout à l'heure, mais n'hésitez pas à leur demander aussi à ce qu'ils vous indiquent le sens de votre maladie. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que beaucoup de personnes entendent ce que je viens de dire, mais on dit, oui, mais qu'est-ce que c'est le symbole? Qu'est-ce que c'est la symbolique? Qu'est-ce que c'est? Donc, on retrouve les explications avec ce qu'on appelle aujourd'hui le biodécodage des maladies. Moi, j'appelle ça la symbolique des maladies, etc. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui sont très, très importants et qui vont vous permettre de trouver cette guérison.
également. Ça fait partie du traitement, au même titre que les traitements classiques ou les traitements d'ordre psychologique. Ça fait partie du traitement. Donc, n'hésitez pas, ce soir, en même temps que de demander la guérison, eh bien, de demander l'amélioration, le soulagement, de demander aussi la compréhension de de la maladie. Pourquoi? Et pourquoi? Avec la symbolique, et recherchez toujours si au début de la maladie, dans les 3 mois ou 6 mois qui ont précédé les premiers symptômes, il n'y aurait pas eu un choc émotionnel qui pourrait vous donner une idée de pourquoi ça s'est localisé à ce moment-là et pourquoi ça s'est localisé sur cet organe-là. Il faut bien savoir que le choc émotionnel est le facteur déclenchant. La cause, la médecine conventionnelle le dit très bien, c'est la mauvaise alimentation, la pollution, la génétique, etc. Oui, elle a tout à fait raison sur le plan physique. Mais la symbolique, c'est elle qui va faire que le choc émotionnel va faire que la maladie va toucher tel organe à tel moment. Voilà, donc c'était l'élément que je voulais vous dire parce que il est très important que vous soyez partie prenante dans votre guérison. La guérison vous demande un changement dans votre manière de penser, dans votre mode de vie, mais un changement salutaire tout simplement pour retrouver le chemin de votre vie, le chemin de votre être. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est que nous allons vous reconcentrer un instant sur la souffrance, votre organe, l'organe qui est en souffrance en vous, la région de votre corps qui est en souffrance en vous. Si c'est généralisée, n'hésitez pas à la demander à ce qu'elle soit recentrée sur une région de votre corps, sur l'estomac, sur votre vessie, sur vos poumons, etc. De la même façon, si c'est un désordre psychologique, n'hésitez pas, une angoisse, un stress, une déprime, n'hésitez pas à la faire recentrer à ce moment-là tous ces symptômes qui sont généraux sur un organe qui peut être l'estomac qui est noué, une petite pression dans la gorge, un serrement dans la poitrine, etc. Recentrez-les. Et là, à ce moment-là, vous allez porter votre attention sur cette zone sans rien demander. On va rester un instant sans rien demander. Si vous êtes là pour quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à porter votre attention sur l'endroit de la souffrance de cette personne, ou si vous ne la connaissez pas très justement, envoyez-lui tout simplement, concentrez-vous sur la personne dans sa globalité. On va rester quelques instants comme ça en silence, le temps que vous vous concentriez bien sur cette zone. Vous concentrez sans rien demander, simplement pour l'observer. Et tout en restant concentré sur cette zone, vous allez appeler les énergies divines, les énergies de guérison. Appelez les énergies de tous les êtres de lumière qui vous accompagnent. Appelez les énergies d'amour, des médecins du ciel. Demandez-leur de soigner l'organe sur lequel vous êtes concentré ou sur la personne. Et vous également. Envoyez votre énergie d'amour sur la zone en souffrance ou sur la personne. Cette zone en souffrance fait partie de vous. Elle est vous. Elle a peut-être divergé, disjoncté, mais elle fait partie de vous.
alors envoyez-lui de l'amour, afin de lui demander de revenir dans le giron de la bonne santé de votre organisme. Dites-lui que vous avez compris le message et que vous êtes prêt, que vous êtes prête à changer votre mode de vie, votre manière de penser, pour écouter les conseils de votre cœur, de votre intuition, de votre être. Demandez-lui de se normaliser parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Vous avez compris. Et vous êtes prêt, prête à reprendre votre chemin de vie vers la lumière, en suivant votre cœur, en suivant votre être. Sentez les énergies de guérison qui proviennent du divin d'amour, des êtres de lumière. Ils ont entendu votre appel. Ils ont compris que vous étiez prêt, que vous étiez prête à changer. Et puis, nous allons appeler aussi les énergies de l'ensemble du groupe, les énergies d'amour de l'ensemble du groupe qui va être envoyée à toutes les personnes qui sont ici, les personnes en souffrance, toutes autant qu'elles sont, les personnes qui sont en présence durant ce cercle, mais aussi celles qui sont écrites dans le chat. On demande aussi aux énergies divines de guérison, d'amour, de venir les aider, de leur faire comprendre le sens de leur maladie, afin qu'ils retrouvent leur chemin de vie, le chemin de la guérison. Et pendant que vous continuez à vous concentrer sur votre zone en souffrance, pendant que vous envoyez toujours de l'amour à cette partie de vous-même, pendant que vous ressentez la présence de l'énergie divine de guérison, je vais vous faire un petit soin.
Voilà, mes amis. Ce soin est maintenant terminé. Alors revenez. Revenez ici, tranquillement. Et n'oubliez pas que tous ces êtres merveilleux sont toujours là pour vous. Ils vont vous accompagner encore quelque temps pour poursuivre l'action qu'ils ont faite. Laissez-vous aller. Soyez dans la confiance. Tout va bien. Et vous pouvez répéter. Je veux guérir. J'ai décidé de guérir. Avec cette maladie, j'ai compris que je devais changer. Changer de mode de vie et surtout de manière de penser. Suivre mon cœur. Suivre la lumière. Rester dans mon intégrité. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je te laisse la parole, Olivier. Merci Luc. On va laisser un petit peu de temps à toutes ces belles personnes qui nous suivent d'intégrer ce délicieux moment que tu nous as partagé et de poursuivre les affirmations. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Voilà les amis, et puis je vous propose de faire appel une nouvelle fois à l'intention d'amour et d'harmonie pour toute l'humanité et pour le monde du vivant. Envoyons les énergies d'amour et d'harmonie à tous ceux qui participent ce soir et qui participeront en replay à ce cercle, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Que la paix, l'amour et la lumière resplendissent sur toute la planète pour le monde du vivant, qu'il soit animal, végétal ou minéral, et dans le cœur de chacun d'entre nous, pour le plus grand bien de tous et en harmonie avec l'univers. Et offrons-nous un moment de recueillement, Luc, sur soi-même. Tout à fait, tout à fait. J'étais encore dans cette énergie d'amour envoyée sur l'humanité, sur la Terre. Alors oui, il est intéressant, avant de terminer ce cercle, d'avoir un petit moment de recueillement sur soi-même, mais aussi et surtout pour remercier le divin d'amour, remercier les êtres de lumière, remercier la vie, remercier son être intérieur de toute l'aide qu'ils ont pu apporter ce soir. Parce que vous le savez que sans eux, pas grand-chose n'aurait pu être fait. Alors prenez ce petit moment de recueillement pour vous.
Voilà. Merci à tous ceux qui sont venus nous aider, qui ont répondu à notre appel et qui sont toujours là pour nous. Je te laisse la parole, Olivier. Merci Luc et merci effectivement au plus grand, merci à cette énergie d'amour, à cette énergie divine qui nous a donné envie à Luc et à moi et à Marie-Isabelle ce soir d'être là, tous ensemble, autour de cette farouche envie de vivre. Merci d'avoir été là. Et puis, une petite cotation? Ah tiens, puisque tu me le proposes, allez, puisque effectivement notre émission touche bientôt à sa fin, voilà ce qu'on vous propose. Souvenez-vous de la ligne de départ de tout à l'heure et appréciez votre propre chemin parcouru. Vous pouvez le mettre dans le chat aussi. Voilà mon cher Luc pour la petite appréciation que nous avons portée à l'écran. Il est temps de tous vous remercier de votre présence, de remercier notre invité. Merci Marie-Isabelle d'avoir été avec nous ce soir. Marie-Isabelle, le petit mot de la fin, Marie-Isabelle. Et gratitude totale. Je lisais tous les messages et comment ça monte moi-même. C'était très, très dans la contrariété. J'ai eu la pluie qui est tombée sur moi. Donc, je sais qu'il y a des moments dans la vie que beaucoup de gens vivent maintenant dans l'angoisse de la maladie. L'année va bientôt finir. Profitons pour remercier aussi cette maladie qui est venue nous secouer, qui est venue nous transformer, comme tu disais, Luc. Et vont dire, OK, merci, maintenant tu peux partir, mais je m'engage quand même à vivre ma vie autrement. Et je voulais vous remercier à vous deux, vous féliciter pour votre persistance, pour votre courage, parce que je voyais comment les gens vous attendaient. Je sais que chaque mois, c'est toute une logistique pour faire ça. Et je voulais confirmer à toutes les personnes qui sont là qu'on fait ça parce qu'on est convaincus que chaque fois qu'on fait un petit pas pour notre propre guérison et pour vous accompagner dans ce travail, on est en train de rendre ce monde meilleur, on est en train de créer une humanité plus proche de ce que nous sommes vraiment, d'être plein d'amour, de santé, de prospérité. Donc, je profite pour vous souhaiter à tous une très, très bonne fin d'année et les meilleures intentions pour l'année prochaine. Et merci Olivier, merci Luc. C'est toujours un plaisir de partager le temps avec vous deux. Hein. Et voilà, nous donc, si ce n'est pas un plaisir de partager du temps avec toi. Hein. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur. Bien, donc. Voilà, dans tous les cas, merci Marie-Isabelle, merci Olivier, parce qu'Olivier assure une grande partie de tout le côté technique et sans lui, les cercles auraient eu beaucoup de mal à voir le jour. Donc merci à Olivier pour tout ça. Et puis surtout, merci à vous d'être là, fidèles et d'être présents. J'espère que ce nouveau cercle vous aura apporté beaucoup d'éléments positifs, de compréhension, d'avancement sur votre chemin de guérison. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous souhaite à tous le meilleur. Merci Olivier, merci Marie-Isabelle, merci à tous. Merci Luc pour ton appréciation, pour ta présence, pour ta chaleur, pour tout l'apport que tu mets dans ce cercle. Et puis, écoutez, c'est le dernier cercle de cette année. Vous aurez bien entendu la possibilité de le revoir en replay. Si vous avez aimé ce programme-là, encore une fois, n'hésitez pas à le partager. Partageons. C'est une de nos plus grandes richesses. Si vous connaissez des gens qui sont en souffrance, n'hésitez pas, partagez. Qu'est-ce qui peut être de pire que de recevoir un merci de partage? Et puis, si vous avez aimé, encore une fois, mettez un petit pouce en l'air. Ça favorise effectivement le référencement et l'apport pour les prochains cercles. De tout cœur, grand merci, beaucoup d'espoir pour cette fête de fin d'année qu'on vous souhaite bonne, douce, et puis merci la vie, et je suis guéri. Bonne fin de soirée à tous. Je suis guéri. Santé, ciao.